Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit peu de bioméca, on va nuancer un petit peu les propos de Flex, salut Nico, on va la laisser parler dans un premier temps et après j'interviendrai. Vous arrêtez au front, alors qu'il serait beaucoup plus intéressant de commencer le mouvement un peu plus en arrière et de chercher jusque derrière la tête. Tu bénéficieras ainsi de plus d'amplitude mais également de plus d'étirement et certains s'accordent à dire que ça travaille plus la longue portion qui est la partie la plus volumineuse de ton triceps. Donc full bénéf de faire cette variante là. Alors, premier point, y a-t-il plus d'amplitude? La réponse est non, pour ceux qui ont la rêve. Alors, je disais qu'il n'y avait pas de différence d'amplitude. Effectivement, que ce soit dans le scénario 1 ou le scénario 2, on commence bras tendus et on arrive avec une flexion de coude d'environ 90, un peu moins. Et ça, pour l'exécution 1 ou 2. Donc, concernant l'amplitude du mouvement, en fait, c'est exactement la même chose. Est-ce que vos triceps vont être plus étirés dans la version 2, donc dans le scénario 2? Et effectivement, dans cette version, on va avoir la longue portion qui va s'étirer un peu plus. Est-ce que ça va se traduire par une plus grosse hypertrophie? Je vais y venir. C'est vrai que la longue portion va être plus étirée du début à la fin du mouvement. Ça, il n'y a pas de débat, c'est sûr et certain. Par contre, est-ce qu'il y aura plus d'hypertrophie? Pas sûr. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas pris en considération, là, c'est la tension mécanique. Et effectivement, dans ce scénario, la tension mécanique, on va voir qu'en gros, elle va être max quand on va avoir une ouverture de coude plus ou moins comme ça. Je vais vous faire un petit schéma sur papier après. Alors que dans l'autre, on va avoir une tension maximale, en fait, quasiment à la fin du mouvement, donc on va avoir la flexion maximale de coude. Et c'est là, en fait, où ça va se jouer, parce que vous pouvez mettre le bras en l'air comme ça, si vous n'avez pas de tension mécanique, vous n'allez pas vous hypertrophier. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et effectivement, on voit bien sur mon dessin avec les vecteurs que sur le scénario 1, quand la tension mécanique est maximale, on est sur un angle plus ou moins à 90 degrés, mais voilà, on a une grosse flexion de coude. Contrairement au scénario 2, où on voit en fait la flexion de coude est beaucoup moindre, donc l'angle est beaucoup plus ouvert, on est grosso modo à 120, 130 degrés. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que dans la version 2, il y aura moins de tension mécanique quand vos triceps seront étirés de manière globale que la version 1. Conséquence probable, moins d'hypertrophie sur vos triceps sur la version 2. Surtout que dans la version 2, vous allez utiliser énormément d'énergie pour garder l'humérus, comme ceci, en arrière, donc pas dans l'axe de la charge, alors que l'autre, ça va être beaucoup plus simple, puisque c'est dans l'axe directement. Et toute cette énergie, c'est de l'énergie que vous n'allez pas mettre dans vos triceps en fait. Donc certainement moins de reps, j'ai pas testé mais j'en suis quasi persuadé que vous ferez moins de reps dans la version 2. Et ce qui va se passer du coup, tout simplement moins de reps, moins de tension mécanique accumulée globalement dans la série. Et du coup moins d'hypertrophie. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que l'avantage de la deuxième version, c'est d'avoir une tension tout le long du mouvement. Effectivement, dans la première version, quand on fait l'extension max du coude, à ce moment-là, on n'a plus de tension. Mais le temps sous tension dans une série sera toujours un facteur qui est moins important que le nombre de reps. En fait, en faisant plus de reps, vous allez accumuler beaucoup plus de tension dans vos muscles globalement dans la série et ça sera plus hypertrophique. Deuxièmement, si vous faites plus de reps, si ça se trouve, vous allez gagner, en fait, gratter du temps sous tension également sous la série et le temps sous tension sera plus ou moins égal, mais sauf que dans la deuxième version, vous ferez moins de reps, donc moins hypertrophique. Conclusion, et selon moi, si tu veux des gros triceps, utilise la première version. Par contre, si tu veux focaliser un peu plus le travail sur la longue portion, choisis la deuxième version. Et effectivement, comme Flenkino l'a dit, par le biais de l'étirement de la longue portion, normalement, on devrait focaliser un petit peu plus le travail sur celle-ci. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu vas avoir une plus grosse longue portion en utilisant le deuxième, c'est-à-dire que tu vas avoir une plus grosse, potentielle, c'est toujours potentiel, une plus grosse hypertrophie sur la longue portion par rapport aux deux autres faisceaux. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu auras une plus grosse hypertrophie sur ta longue portion par rapport à la première version. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je pense avoir fait le tour de la question. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettez en favori la vidéo, ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Commentez et bien sûr, vous pouvez me contacter en MP pour des programmes de musculation. Allez, à bientôt, ciao.